Oui, je pense que ça se voit, j'ai la même couleur dans ma tête que dans mon pull, j'ai littéralement cramé. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai littéralement cramé, mais ça n'empêche à rien de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actu du FC Barcelone. Vous le savez, ça fait littéralement plus de 3 ans les gars que je vous partage vraiment toute l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan simplement du Barça ou bien même un petit peu des vidéos style comme BizBiz, alors oui, je me vante pas d'être BizBiz, mais je fais un petit peu à peu près le même contenu. Donc si t'aimes bien un petit peu ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, surtout que frérot, on tente les 50 000 abonnés. Et comme vous pouvez le voir un petit peu juste en dessous, on est littéralement pas beaucoup quoi, honnêtement on se rapproche vraiment petit à petit. Donc juste pour ça un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes juste des goats les amis. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? Forcément on va parler un petit peu de mercato, on a même des nouvelles concernant l'avenir de certains joueurs. Bon bref, franchement les gars, c'est juste exceptionnel. Donc moi si je dois vous donner un conseil, c'est installez-vous confortablement, prenez des popcorn ou même des chips, tout dépend à l'heure où vous me regardez, et je lance l'intro, c'est parti. Pour cette première info, vous allez avoir envie littéralement de quitter cette pièce parce que cette info est juste affreuse, et j'espère de tout cœur que cette info est surtout fausse. Vous le savez, dans 2 jours littéralement, il y a le Classico lors de la finale de Copa del Rey entre forcément le Barça et le Real Madrid, et Hansi Flick préférerait un certain joueur. Bon bref, c'est vraiment juste une dinguerie. Vous savez quoi, j'arrête de parler, regarde ton écran. Hansi Flick préférerait Gérard Martin à Hector Ford contre le Real Madrid parce qu'il joue avec son pied gauche. Donc sur ce les amis, je vous laisse parce que cette info est juste catastrophique. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Bien sûr, puisque je suis un sans couille, je suis quand même resté avec vous, mais c'est vrai que cette info nous donne envie littéralement de partir, parce que oui, vraiment les gars, moi si on me donne le choix entre Gérard Martin et Hector Ford, je choisis Hector Ford. En plus lors du dernier match, il a été plutôt concluant, et c'est ça le problème maintenant je trouve, c'est comme vous pouvez le voir, sans Alejandro Balde, c'est un petit peu compliqué de trouver forcément une doublure, hein, vraiment un joueur expérimenté. C'est pour ça vraiment les gars que pour le mercato estival il faut littéralement recruter un latéral. Et vraiment les gars, si vous avez des idées de latéral gauche ou même de latéral droit qui pourrait venir au FC Barcelone et que vous aimeriez bien voir, n'hésitez vraiment pas à les marquer les gars dans les commentaires. Alors là depuis le début, depuis un certain temps, il y a quand même le nom d'Alvaro Carreras qui circule, il y a aussi également Vanderson, il y a aussi également Joao Cancelo. Bon bref, il y a quand même pas mal de possibilités, mais si vous avez vraiment une idée claire les gars dans votre tête, n'hésitez vraiment pas à l'écrire dans les commentaires. Mais c'est vraiment galère au niveau du poste de latéral. Cette info donne le sourire et honnêtement c'est quand même assez cool. Vous l'avez peut-être oublié, mais il n'y a pas que Ter Stegen en tant que gardien au FC Barcelone, du moins à l'ancienne époque. Pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais il y a aussi également un très bon gardien sous le nom de Victor Valdés. Et bien Victor Valdés lui a littéralement changé d'avenir, et honnêtement c'est quand même assez cool. On reste en écran officiel, Victor Valdés est le nouvel entraîneur du Real Ávila CF D4. Donc voilà, un club de D4, et c'est quand même assez cool de voir voilà qu'il y a quand même des anciens joueurs du Barça qui se forment à être entraîneurs. Il y a aussi également Iniesta aujourd'hui qui a dit qu'il voulait être entraîneur aussi plus tard, et que c'était vraiment un truc qu'il voulait faire. Donc du coup c'est quand même assez cool de voir ces anciens joueurs du Barça tout simplement changer et devenir entraîneur et toujours rester un petit peu dans cette branche de foot. Et qui sait, honnêtement on sait jamais, il y a tellement d'entraîneurs du Barça qui étaient anciens joueurs qui sont venus entraîner. On pense à des Ronald Koeman, des Pep Guardiola, Luis Enrique, Xavi. Bon bref, il y a quand même énormément de joueurs, et pourquoi pas peut-être lui un jour être l'entraîneur du Barça. En tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. N'hésitez pas à vous à écrire dans les commentaires toute votre force pour simplement Victor Valdés, mais c'est quand même assez cool de voir qu'il a changé il a changé et il devient simplement entraîneur, et que simplement il évolue. C'est quand même assez cool. En tout cas bon courage à Victor Valdés. Honnêtement, je pense que les problèmes commencent littéralement, car oui les amis, on va parler simplement du poste de gardien. Vous le savez, en octobre je crois, ou ouais, fin septembre ou début octobre, Ter Stegen s'est blessé, on était un petit peu contraint de recruter un nouveau gardien. Le nouveau gardien c'était simplement Szczęsny, sauf que forcément le temps passe et Ter Stegen revient petit à petit simplement aux entraînements, ce qui veut dire que là il peut littéralement jouer au Barça. Et maintenant il y a un petit souci les amis, on reste en écran, Ter Stegen est de retour, il s'est entraîné, normalement il voyagera avec l'équipe après avoir reçu son autorisation médicale. Alors pourquoi je parle de problème? Parce que tout simplement j'ai bien peur tout simplement que Hansi Flick fasse confiance à Ter Stegen et qu'il zappe simplement notre ami Szczęsny comme il a pu le faire avec Iñaki Peña il y a quelques mois. Donc j'ai un petit peu peur de ça. Après pour moi Szczęsny il mérite clairement de finir cette saison, parce que si on est encore par exemple en demi-finale de Ligue des Champions, ou même si on est encore là en Liga et tout, il en fait quand même grandement partie, parce que l'année 2025 de Szczęsny est juste
exceptionnel et c'est pour ça que j'ai peur que ça crée une petite guerre entre Ter Stegen et Szczęsny. Après peut-être que c'est après les deux, je sais qu'ils se respectent et qu'ils s'apprécient beaucoup, mais est-ce que ça va être la petite guerre simplement dans la concurrence? Là littéralement après c'est aussi un point positif parce que c'est vrai que Ter Stegen depuis vraiment allez, au moins 4 ans, 5 ans, forcément il n'y a aucune concurrence pour lui. Vraiment il est tranquille, il bronze, il est sûr d'être titulaire, tandis que là il y a un gardien comme Szczęsny qui est arrivé, d'ailleurs qui va aussi également prolonger, donc même pour la saison prochaine la concurrence va durer, donc c'est quand même assez cool vraiment d'avoir des gardiens de qualité, mais j'ai bien peur simplement que Ter Stegen saccage simplement la fin de saison du FC Barcelone. En tout cas on va voir ce qui va se passer, n'hésitez pas vous à me donner votre avis concernant la blessure de Ter Stegen et bien même le retour, est-ce que pour vous il doit être titulaire ou etc. Bon bref, dites-moi vraiment tout ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Amis, littéralement cette info me donne envie de rigoler, de toute façon il n'y a aucun suspense comme vous avez pu le voir simplement dans la miniature ou bien même dans le titre. On va parler de Rafinha car oui vous le savez, le magnifique exil de l'Arabie Saoudite, ce magnifique championnat qui recueille énormément de grands joueurs, pas pour l'argent, bien sûr pas pour l'argent, mais pour le niveau footballistique, aimerait simplement recruter Rafinha. C'est littéralement pas du tout une blague. Regarde ton écran. Breaking, Al Hilal simplement serait prêt à mettre 100 millions d'euros à Barcelone pour Rafinha cet été. Le club propose simplement 200 millions d'euros à Rafinha, un contrat de 4 ans avec un salaire de 50 millions d'euros les amis, donc vraiment c'est un contrat juste XXL pour Rafinha. En tout cas s'il est fan de foot et qui veut gagner simplement le ballon d'or ou bien même gagner encore plus de titres, honnêtement le choix est vite fait, tu restes à Barcelone. Donc attention quand même, parce que vous savez que maintenant l'Arabie Saoudite fait partie quand même d'une puissance football, surtout financièrement. Il y a énormément de très grands joueurs qui ont signé là-bas, on pense notamment à des Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, bon bref, je vais pas vous faire toute la liste des gros joueurs parce qu'ils ont un championnat mais super élevé, mais j'espère vraiment de tout cœur voilà, que Rafinha ne va pas faire le choix de simplement de l'argent. Ensuite bon honnêtement ça m'étonnerait, mais comme j'ai dit dans le foot tout peut se passer. Depuis que Neymar avait signé au PSG en 2017, je me méfie quand même un petit peu, mais bon en tout cas ça semble un petit peu trop gros pour y croire. En tout cas moi les gars j'y crois pas du tout, comme d'habitude vous savez l'espace commentaire est ouvert à tout le monde pour réagir à toutes les actualités, donc pensez, dites-moi ce que vous pensez les gars de cette info, Rafinha va partir ou pas, mais bon bref en tout cas les gars c'est beaucoup trop gros pour moi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne, et surtout également vous abonner, parce que comme j'ai pu le montrer simplement dans l'intro, comme j'ai pu un petit peu le dire, on tente déjà les 50 000 abonnés et vraiment là actuellement à l'heure actuelle on est 48 930 abonnés, donc on est littéralement bientôt aux portes des 49 000 abonnés et après ça se perd petit à petit. Donc vraiment juste merci à ceux qui s'abonnent, vous êtes juste des craquitos. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B les gars dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes tout simplement les gars. En tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité.